Hello, hello, je suis en train de voir. Ah, alors, Alors, attends, on ouais, voit pas le bon côté. parce que j'étais là. Alors, je vois que t'es connecté, mais je te vois pas à toi. Je Salut. voyais des petits chevaux. Alors, c'était pas bon. Alors, C'est bon hop, là. Tu m'entends? ouais, ça marche. Tu m'entends? T'entends bien aussi. Bon, alors ça va. Ça marche. J'essaie de cadrer un minimum vu que c'est sur le téléphone. Ça, c'est nul. Avec tous les trucs nouveaux qu'ils ont sur Insta, genre, tu crois qu'ils peuvent pas faire un truc sur l'ordi? Ah, Ouais. Peut-être qu'il y a des choses qui existent, mais je suis pas au courant. Faut se pencher sur la question peut-être. ouais, je pense qu'il doit y avoir des simulateurs comme, enfin, parce qu'il existe des simulateurs que tu peux faire van, entre guillemets, en tout cas, tromper ton ordinateur et lui faire croire que tu es sur un téléphone, en fait. Mais je pense que Insta devrait se pencher sur la question parce que pour faire des lives, bien que je comprends que ce n'est pas son domaine de prédilection, les lives à la base, euh, mais euh, mais il y a de quoi se pencher dessus en tout cas, je pense, pour pouvoir partager, pour pouvoir faire des trucs plus pro, on va dire ça comme ça. Mais Ouais. bon, est-ce que ça va? Ça va super. Ouais, Bon, ouais, merci. alors Et ça va, toi? ça va, ça va, ça va. Bon, alors si ça va, on va peut-être attendre un peu, voir s'il y a des gens qui se connectent ou pas. Bon, avant de commencer, Ouais. je sais Ah, pas quelle heure il est là. je vois Lydia. Coucou Lydia. Coucou. Presse de pique, c'est Lydia. Ouais, ça marche. Coucou Lydia. Il y a marqué faire coucou. Tu vois la fille qui est habituée à faire des lives sur Insta, ça me genre wouh, peut-être que je n'avais pas fait. Ah, enfin bon, bref. Allons-y gaiement. Lydia, je crois que c'est celle avec qui tu avais fait la lecture, non? Ou tu avais fait un Oui, accompagnement et puis avec on elle? a fait, c'est Lydia, elle a fait un témoignage là, le dernier live sur mon compte. Ouais, je l'ai vu Elle pas, a fait un petit j'avais vu passer, témoignage. ouais. Ouais, Voilà, elle a effectivement, elle a eu une lecture des designs humains, elle a suivi mon accompagnement aussi. hello. Du coup, d'ailleurs, si tu as un petit mot, bon, je sais que c'est pas très pratique parce que c'est un commentaire, mais si tu as un petit mot à nous dire ou à nous indiquer, qu'est-ce qui t'a parlé le plus au niveau du design, n'hésite pas. Ou si tu as des questions ou autre. Tiens, d'ailleurs, je voulais qu'on en parle. Toi, comment tu l'as connu le design? Euh, alors, moi j'ai connu le design. Attends, avant, tu veux pas qu'on dise qui on est pour les gens qui découvriraient notre live? Ah, ouais, si tu veux, ouais. Vas-y, commence. Ok. Juste pour situer un peu. Donc, moi, je m'appelle Célia. Voilà, je suis coach pour les femmes atypiques et donc je les accompagne tout simplement à comprendre pourquoi elles sont atypiques, en quoi ça peut être un peu des fois difficile quand on est multipotentiel, hypersensible, etc. Et donc, notamment au travers du design humain, où moi, ça m'a personnellement aidé à mieux me comprendre et à trouver ma voie. Yes. Voilà, je te laisse aussi te présenter. Donc, moi, c'est Alexia. Donc, du coup, pour ma part, c'est vraiment mindset, coach mental. Euh, et j'aide les personnes, en fait, finalement, à se révéler, on va dire ça, à révéler leur potentiel, à vraiment retrouver, en fait, cette connexion à soi-même et à comprendre, en fait, finalement, ton unicité, à te comprendre, à mieux te comprendre pour rentrer, du coup, déjà dans une meilleure relation avec toi-même, mais aussi avec les autres et notamment aussi au niveau de ton avenir pro, de ton avenir perso, etc., etc. Euh, et le human design est aussi un outil que j'aime beaucoup, que j'ai appris à découvrir et à utiliser et qui est vraiment, je trouve, hyper complet et hyper puissant en termes de connaissance de soi. Donc voilà. Alors, d'abord toi, comment tu l'as connu, toi?
Alors moi, j'étais sur Instagram et puis j'ai donc en train de suivre des comptes que j'aimais. Et puis tout d'un coup, je tombe sur des commentaires, une conversation où ça commence à dire moi, je suis générateur manifesteur, profil 5.2 et machin. Et moi, je suis... Et j'étais là, mais c'est quoi? Mais ces filles parlent chinois. De quoi elles parlent? Et du coup, voilà, mon cerveau, il a voulu comprendre. Attends, c'est un peu comme quand on dit, voilà, moi, je suis vierge, je chante dans machin et tout. Et donc là, on Exactement. se dit, et moi, je suis quoi? Tu sais, Donc c'est un tout peu de comme suite, les espèces de questionnaires, là. Tu sais, putain, mais merde, moi, je veux savoir qu'est-ce que je suis. Et du coup, ça attise ta curiosité. Tu peux savoir. ouais, comme les quiz et tout. Donc tu sais, t'es là, tu dis, ok, moi je veux savoir c'est quoi ce langage ésotérique. Donc j'ai été taper tout de suite sur Google et puis bon bah j'ai ouvert la boîte de Pandore, hein, dans le bon sens du terme. C'est ça, exactement. Exactement. Mais en fait, pour ma part, ça a été un peu similaire. Alors, ça va peut-être encore plus te parler parce qu'en fait, je l'ai connue. Tu te rappelles de Claudia Natella? En fait, je suivais du coup la retraite en fait qu'elle faisait en story et tout ça, la première retraite qu'elle avait faite. Et après, j'ai eu la curiosité d'aller checker tous les comptes qui participaient en fait à cette retraite. Et il y en avait notamment un d'eux qui, je crois que c'est Elisa Sorci, je crois qu'elle s'appelle, où en fait sa spécialité c'était le human design. Et du coup j'ai checké et j'ai regardé, j'ai fait mais c'est quoi ce truc? Et de voir cette espèce de carte. Alors le human design ça se présente comme ça. Je sais pas si vous allez voir parce qu'il y a beaucoup de lumière, mais voilà ça se présente un Ouais, peu on comme voit ça. quand même. On Et, voit. euh, et là, je me suis dit, putain, ça a l'air intéressant. Et alors, un bon, un bon atypique que je suis également, du coup, j'ai voulu creuser. Et du coup, quand tu creuses, ben, tu creuses jusqu'à en être rassasié. Au final, en fait, tu n'es jamais complètement. Alors je vous le dis, hein, c'est un piège, c'est un traquenard dans lequel on vous plonge. Parce qu'en fait, une fois que vous avez mis le pied dedans, vous voulez toujours en savoir plus, en fait. Vous êtes jamais rassasié. Mais par contre, euh, en fait, alors je pense que ça te l'a fait aussi. Moi, en tout cas, ça me l'a fait. C'est que au premier abord, tu as envie de tout lire. Tu as envie de tout lire sur qu'est-ce que t'es comme type, quelle stratégie, nana. Tu as un magazine un maximum. Et puis, en fait, au bout d'un moment, ben, t'arrives un petit peu comme la bouffe, quoi. T'arrives, t'es rassasié et c'est bon, t'as plus faim, en fait. Ou alors, tu sais que t'aimerais en manger plus. Mais si tu manges plus, tu vas exploser. Et ben en fait, c'était un petit peu pareil. Je pense que j'étais arrivée un petit peu à saturation, on va dire ça comme ça, en tout cas en termes informatifs. Et je suis revenue après par la suite, en fait, où du coup on creuse, mais par vague, en fait, ça vient par vague. Et je pense que c'est ça. C'est un petit peu comme pour tout, comme pour le sport, comme pour n'importe quelle chose que vous faites, en fait, que vous découvrez. Faut pas vous en dégoûter, en fait. Faut pas vous en mettre trop au point de vous en dégoûter. Faut y aller petit à petit à votre rythme. Et c'est comme ça, en fait, finalement, que vous assimilez beaucoup mieux les choses. Donc, c'est hyper important de faire, cette connaissance, en fait, de faire cette première initiation pour savoir un petit peu de quoi ça parle, en fait, qu'est-ce que ça veut dire. Et puis voilà. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que j'ai à dire. Et, euh, et après, par la suite, forcément, quand tu découvres un compte, et puis tu vas t'abonner à un autre compte, et puis tu vas t'abonner à un autre compte, et puis tu vas découvrir d'autres comptes, et puis tu vas creuser, tu vas acheter le livre de référence que je vous passerai si vous voulez, la référence en commentaire du créateur. Donc du coup, hop. Donc c'est un bon bouquin, hein. Il y a quand même pas mal de trucs à dire. Et puis après, tu vas creuser partout en fait. C'est vraiment une espèce de bible, on va dire ça comme ça. C'est ça. Voilà ce que j'en ai à dire. Si tu as quelque chose à rajouter, n'hésite pas. Ah, ouais, je suis d'accord avec toi. Moi, quand j'ai découvert, j'ai d'abord fait comme toi, j'ai été chercher à gauche, à droite, voilà, pour essayer de comprendre. Surtout qu'il y a rapidement les choses de base où on va pouvoir les trouver gratuitement sur Internet. Donc après, on commence à se poser des questions quand on va aller plus loin, mais ça veut dire quoi exactement? Et là, on commence pas toujours à trouver les réponses pour vraiment l'appliquer dans son quotidien. Et donc, au bout d'un moment, je me suis retrouvée coincée. Et donc là, je me suis dit, ok, je vais choisir une analyste qui va me faire ma lecture de manière complète pour que je comprenne de quoi il s'agit, parce que là, je sentais que j'étais vraiment appelée à comprendre, quoi.
en tout cas à me découvrir au travers de cet outil, parce que c'est vraiment ça. C'est une découverte de soi au travers d'un outil, comme on pourrait le faire avec l'astrologie, par exemple. Ouais, complètement, c'est ça. Voilà. Et donc, là, voilà, j'ai pris mon temps, j'ai matché avec l'énergie. Moi, c'est Julight qui me l'a faite, qui a une chaîne YouTube, etc. Et là, ça a été, ouais, je me suis dit, wow. Mais finalement, il y avait aussi le côté beaucoup, parce que j'avais pris une lecture complète. Et donc, tu sors de là, tu as la tête comme un melon. Tu dis, waouh, j'ai appris tout ça, mais après, tu sors de là et tu dis, ok, du coup, je fais quoi? Ouais, c'est ça. C'est le trop-plein que je parlais tout à l'heure. En fait, le truc, c'est que, en plus, enfin, je te connais et tu me connais, c'est que on va pas juste dans le superficiel. On va pas juste aller voilà, le truc de l'iceberg. On va aller un petit peu plus profondément jusqu'à vraiment être là en mode, ouais, notre trop, c'est vraiment le vraiment trop de beaucoup de gens, en fait. Donc, y aller petit à petit, c'est vraiment bien suivre son rythme, c'est vraiment hyper important, quoi. Donc, ouais. Je comprends le trop. Ouais, c'est ça. Et surtout que, bah, comme tu dis, quand on aime vraiment aller creuser en profondeur, moi tout de suite, j'ai été creusée dans des concepts finalement hyper compliqués pour comprendre le pourquoi du comment, la source du truc. Et ouais, et là on tombe dans des choses mystiques. Et au début, c'est peut-être pas forcément la chose à faire quand on veut comprendre le b.a.-ba, quoi. Non. Alors, je vous le remets. Hop. Déjà, en fait, tu vois, au premier abord, bon là, on va vous initier, vous allez vite comprendre en fait qu'est-ce que c'est les différents centres. Nous, on appelle ça des centres. Mais après, tu vas te poser la question qu'est-ce que c'est ces flèches, et puis qu'est-ce que c'est tous les signes qu'elle a, et puis tous les numéros, etc., etc. Et en fait, tu as toujours une question de plus en fait. Et là, voilà. Et c'est comme ça que tu te prends dans l'engrenage. Donc ouais, je pense qu'on a déjà pas mal amorcé, introduit en tout cas cet outil mystérieux en tout cas pour vous appeler à le découvrir. Donc on va peut-être commencer déjà à vous faire une petite introduction de finalement qu'est-ce que c'est. C'est un outil, vous l'aurez compris, je pense, de connaissance de soi, vraiment en profondeur. Ça va vous expliquer. En fait, c'est un petit peu comme ton mode d'emploi en fait finalement. En tout cas, moi, je le traduirais plus ou moins comme ça. C'est un peu comme, tu sais, genre, c'est déjà arrivé au moins une fois que tu as entendu dans ta vie, putain, mais tu peux pas être livré avec la mononotice, en fait. Tiens, démerde-toi. Ben, c'est ça. Surtout quand tes parents, je pense que ça arrive vraiment quand tes parents, tu dis, elle est où la notice là? Allez, il est où le mode d'emploi? Elle est où la notice? Ben, c'est ça, en fait. Donc, ouais, c'est hyper parlant. Donc oui, alors par rapport donc on parle direct des types, je pense, comme tu veux. Oui, on peut parler des types ou on peut juste dire, moi ce que j'aime bien donner comme image pour que ce soit parlant pour les gens, c'est faire le parallèle avec l'astrologie, comme je te disais tout à l'heure. En astrologie, qu'est-ce qu'on utilise? On utilise les données de naissance. Et donc, en design humain, on utilise aussi les données de naissance, donc la date, le lieu et l'heure. Mais par contre, là où ça va être innovant et du coup, ça va apporter aussi vraiment un plus, c'est qu'on va avoir les données de naissance au moment même de la naissance, mais on va aussi avoir les données 3 mois avant la naissance. Et là, on va pouvoir aller voir ce qui se passe dans notre conscient au moment de la naissance et dans notre inconscient 3 mois avant cette naissance. Oui, oui. Ah oui, qu'est-ce qu'elle nous dit? T'as vu Lydia, ce qu'elle dit? Elle nous dit qu'elle va appeler la Bible. Ah ouais, mais si tu veux, je peux t'en sortir des tas comme ça. J'appelle mon doc HD la Bible. C'est bien, elle est habituée. Ah oui. Ah bah c'est ça. C'est notre Bible personnelle. T'as raison, Lydia. C'est ça. C'est mais vraiment. Et ouais, c'est 3 mois. Et en fait, déjà, comprendre la partie consciente, c'est déjà pas mal. C'est déjà un gros travail, déjà. Et après, oui, il y a la partie inconsciente, de toute façon, qui va jouer aussi en nous. En fait, tout est important, j'ai envie de dire. Mais déjà, quand tu connais ton type, la stratégie que ça te demande, tout ça,
je pense que déjà, tu as fait un bon gros travail. On est déjà, Absolument. Le type est très important. C'est la base. C'est la base. je pense. Je pense. Euh, donc déjà comprendre que, bon, on vous le rabâche en permanence, vous êtes des personnes uniques, que, chose qui est importante quand même de le dire, ça reste un outil. C'est vraiment apprendre dans le sens euh, que c'est pas parce que, je sais pas, dans ton design humain, on va te dire, euh, je sais pas, ça te donne une piste en fait. C'est vraiment comme un outil que tu dois vraiment le prendre comme ça. Mais tu dois pas t'en servir pour justifier entre guillemets un comportement ou un autre. Enfin, ça doit pas t'entraver. C'est dans ce sens-là que je voulais dire. Ça doit pas vraiment te mettre encore barrière ou te dire ouais mais non en fait je vais pas faire ça puisque en fait enfin, par exemple je suis projecteur. On va le concrétiser. On va le voir plus tard. Je suis projecteur. Donc normalement, ma stratégie, ça veut dire attendre l'invitation. Si concrètement, je suis là à suivre au pied de la lettre sans aller plus loin, attendre l'invitation, sans me montrer, sans exprimer, sans vivre en fait, sans partager, etc. Mais l'invitation, elle viendra jamais. Enfin, vous comprenez ce que je veux dire? Si tu dois en fait attendre littéralement l'invitation avant d'agir, ben en fait, reste chez toi, j'ai envie de te dire, meurs quoi. Non, mais donc voilà, tu vois, c'est pour ça que je veux dire, faites attention de vraiment et c'est pour ça que je dis aussi que c'est hyper complexe et qu'il faut vraiment le prendre, le découvrir. C'est un peu comme un film en fait que tu vas voir et puis ta conscience ça va évoluer et donc du coup quand tu vas le revoir, tu vas voir les choses différemment de quand tu l'avais vu la première fois, etc. Ben, c'est un peu pareil avec ton humain. Tu vas avoir des prises de conscience qui vont être différentes. Et donc, du coup, tu vas être là, quelque chose qui te semblait complètement absurde, ben, en fait, maintenant, ça te paraît un peu plus cohérent, etc., etc. Et je pense que c'est aussi important de le préciser, en fait, de le voir vraiment comme ça, comme un peu l'astrologie ou autre. C'est pas, par exemple, parce qu'on te dit que t'es taureau que t'es forcément, que tu peux pas être calme, forcément têtu, enfin, je grossis le trait, hein, mais voilà. C'est dans ça que je veux exprimer les choses. Je sais pas si c'est clair ce que je viens de dire, mais En tout cas, j'ai n'hésitez compris. pas, oh, n'hésitez pas jamais, si jamais c'est pas clair, à poser des questions et à les partager. Oui, vous êtes unique, chaque personne est unique. Et ce qui est important du coup de comprendre, c'est que toute la population sera découpée et répartie selon ce qu'on appelle un type. D'accord? Tout le monde n'aura pas le même type. Et chaque type a un petit peu sa fonction, on va dire ça comme ça, son rôle en fait. Un petit peu comme une espèce de ruche, on va dire ça comme ça, comme les ruches d'abeilles, chacune a sa fonction. Ben, c'est un petit peu la même chose en fait au niveau des différents types. Je, moi, ça vient comme ça. Après, si toi tu peux le définir autrement, vas-y, n'hésite pas. Si, mais si, c'est intéressant parce que tous les types sont complémentaires et dans une ruche aussi. Et donc, en comprenant son type et en comprenant aussi qu'il existe d'autres types et quels sont les potentiels de ces autres types, et bien justement, ça va permettre d'avoir déjà une meilleure connaissance de soi-même et une meilleure connaissance des autres et donc des meilleures relations avec les autres. C'est ça. Et puis c'est surtout que du coup comprendre ton type, ton rôle, va te permettre en fait de mieux vivre en fait. J'ai envie de te dire parce que comme tu le dis, ça va me permettre aussi d'avoir de meilleures relations. C'est un petit peu en fait comme t'imagines dans ton travail, c'est comme si inconsciemment en fait tu cherchais tout le temps à t'attribuer le rôle de ton chef par exemple, de ton supérieur, etc. Au bout d'un moment dans ton travail c'est pas possible, il va te dire oh, t'es gentil, reste à ta place, ok. Ben c'est un petit peu la même chose avec le human. Les projecteurs, souvent, en fait, on essaye, par exemple, on a l'erreur d'initier, de vouloir initier les choses, d'être tout le temps dans l'initiative, alors qu'en fait, nous, notre rôle, c'est plutôt de guider, en fait. On n'est pas là
pour diriger à proprement parler, dans le sens comme management, comme comme un ouvrier qui va dire tu fais ceci, tu fais cela, etc. Certes, on pourrait le dire, on pourrait s'amuser parce que voilà. Mais comme on doit attendre l'invitation, on se fait jeter gentiment parce que c'est pas notre rôle à nous. Notre rôle, il est plus dans le terme de guidance, de consultant, etc. On n'est pas là pour changer réellement le monde. On est plus là pour partager, voir cette vision. Voilà. Ça bug, je sais pas si ça bug de ton côté, ça bug du mien. Alors du coup, ça te coupe à chaque fois. Il y a un petit ralenti, mais ça va, ça va. Okay. Ça marche. Bon, ça marche. Bon, bah, on a qu'à partager les types, peut-être, comme ça, déjà, ça sera parlant si on donne après quelques exemples. Je pense que ça sera plus parlant, ouais, déjà. Ben, vas-y, commence. Les générateurs, si tu veux. Enfin, tu peux commencer même partout, ouais. Bah, le type le plus représenté, parce que bah, c'est ça aussi la spécificité dans la population mondiale, c'est que les 4 types ne sont pas représentés à part égale. Et donc, le type le plus représenté en grande majorité, c'est les générateurs, puisque ça représente 70% de la planète. Par contre, il y a une petite nuance, voilà, parce qu'il existe les générateurs purs et il y a une variation de ce type qui va représenter 33% à peu près. Ce sont les générateurs manifesteurs. Donc, on a les générateurs purs et on a les générateurs manifesteurs, mais dans tous les cas, ça reste quand même le groupe des générateurs et leur stratégie, c'est de répondre. Donc, répondre, c'est le fait qu'il s'agit de répondre à la vie et à ce qui nous donne envie de mettre notre énergie dedans. Voilà. Si on n'a pas envie de faire quelque chose, et ben notre centre sacral, parce qu'en fait c'est un des centres dont on va peut-être parler tout à l'heure, c'est ce centre d'énergie vitale. S'il n'est pas activé, en fait on n'a pas envie. C'est un peu comme tirer un cheval qui veut pas avancer, quoi. C'est ça, c'est un petit peu l'idée. Ouais, non, mais c'est bien. C'est un petit peu le refus du cheval qui veut pas. Quand il veut pas, il veut pas. Donc, t'insistes pas à ce moment-là. Mais il y a de la grosse résistance. Ouais. Et il y a aussi répondre dans le sens, par exemple, dans le métier du coaching, c'est notamment à tes abonnés, etc., qui vont avoir des questions, qui vont avoir des interrogations, qui vont avoir des doutes, qui vont avoir tout ça. Tu es typiquement, en fait, le profil type, justement, où c'est ton domaine de prédilection, en fait, justement, de répondre, littéralement. Littéralement, c'est ça. Et alors après, la grande peur de ce type, c'est de se dire, ouais, mais il va rien se passer. Qu'est-ce que je fais en attendant que je puisse répondre? Parce que en fait, comme on a une énergie, c'est un peu comme si on avait une batterie. Tous les jours, on se réveille avec la batterie pleine, comme quand on charge son téléphone. Et c'est pour nous, en fait, on peut pas faire autrement. Parce que je dis nous parce que je suis générateur manifesteur. On peut pas faire autrement que d'utiliser cette énergie. Donc on peut pas ne rien faire, c'est impossible. Mais par contre, il s'agit de l'utiliser cette énergie dans des choses justement qui nous appellent et de pas aller dans des choses qui nous appellent pas, parce que sinon c'est là qu'on rentre en confrontation avec la vie et que on se demande mais pourquoi ça matche pas. C'est parce qu'on essaye de faire des choses, on essaye d'initier, alors que c'est pas du tout notre stratégie. On va voir quel est le type d'ailleurs qui a cette stratégie, qui peut lui initier en partant de zéro. C'est ça. En fait, c'est ça. En fait, tu arrives, mais en deuxième temps. Tu n'arrives pas en premier temps. Donc, c'est important vraiment de comprendre ça. C'est que, du coup, c'est un peu genre, tu as toute l'énergie. Ok, moi, je suis là, je suis prêt, je suis dans les starting blocks. Dis-moi. mais du coup, en fait, tu peux pas y aller juste comme ça et t'es pas en premier temps, t'es pas en premier plan en fait, t'es vraiment en deuxième temps, t'es en deuxième ligne. Donc ouais, c'est tu sais, dans la comparaison, je vais dire un petit peu ça comme ça, mais c'est un peu par exemple dans Matrix, ça serait un peu
Trinité ou Morpheus. Les gars de la deuxième ligne, en fait. Tu vois, les seconds rôles qui sont là, en fait. Néo, c'est un petit peu celui qui initie, qui est là vraiment à l'initiative de la chose. Et les deux autres, tu vois, qui arrivent en second plan et qui sont là pour acter le truc, tu vois. Je sais pas si ça va, quoi, mais après, Ah, après je suis voilà. en train de réfléchir parce que j'avais jamais pensé à cette image. Donc, du coup, Ouais, j'étais en train de. j'imagine bien. Alors, on va parler du coup Ouais. des deuxièmes. On va parler des deuxièmes. Donc, les projecteurs. Donc là, je vais peut-être en parler parce que du coup, moi, je suis projecteur. Donc, les projecteurs, pour reprendre Matrix, par exemple, c'est l'oracle. Tu vois, elle est là, en fait, et on va vers elle, tu vois, on va vers elle, on lui demande l'invitation, sa conception. En fait, c'est un espèce de scanner humain, tu vois, le projecteur, on va dire ça comme ça. Il va vraiment lire en toi, mais en tout cas, c'est comme ça que je l'interprète. Il va vraiment lire en toi aussi bien tes parts d'ombre que tes parts de lumière, tes super pouvoirs comme tes parts de vulnérabilité. Et tu peux pas mentir à un projecteur. C'est très difficile en tout cas de mentir à un projecteur. Et en fait, le projecteur, ce qui est vraiment important, d'où son nom d'ailleurs, je pense, c'est que c'est un peu comme une lumière en fait finalement, vraiment comme un projecteur quoi. Vraiment visualise un projecteur et que quand tu es volontaire, quand c'est vraiment toi qui as l'initiative de la chose, le projecteur en fait, tu vas le voir un petit peu comme une espèce de mise en scène comme dans un théâtre en fait. Tu vas vraiment le voir, il va vraiment te mettre en valeur, il va vraiment te faire voir dans tes parts d'ombre, dans tes parts de lumière, tu n'as aucun endroit où te cacher parce que vraiment, il t'illumine entièrement en fait. Et c'est vraiment ça l'idée d'un projecteur. Et le truc, c'est que justement, si tu n'es pas à pouvoir travailler avec un projecteur, en fait, ça va te donner un petit peu cette sensation et cette impression un petit peu d'interrogatoire. Le côté un petit peu comme dans la gendarmerie, le côté un petit peu, on a les moyens de te faire parler, tu vois. Et donc, du coup, tu vas un petit peu le prendre comme une espèce d'arracheur dedans, en fait. Et c'est pour que général, le projecteur, ce qui se passe, ça te fait rire, ce qui se passe, c'est que en fait, il se sent rejeté. En fait, il va se sentir jeté et il va ressentir en fait de l'ingratitude parce que lui, à la base, il le fait pas méchamment ni exprès en fait de lire en toi. C'est son aura qui est comme ça en fait. Son aura, elle est vraiment en pointe de flèche. Donc concrètement, il fait pas exprès de je- j'allais employer le mot pénétrer, mais c'était un petit peu bizarre. Ouais, Mais c'est ça, mais n'empêche que c'est vraiment ça. C'est une aura pénétrante. Donc, bon, il fait pas c'est exprès de te ça. rentrer dedans, on va dire. Mais ça faisait tellement bizarre de le formuler comme ça. Mais ouais, c'est ça en fait. Vraiment, il pénètre dans ton aura et dans ton énergie. Il vient en toi en fait. Donc, il fait pas du tout exprès de te rentrer dedans. C'est sa nature en fait. Il est comme il est. Donc, hyper important de comprendre ça. Et donc, du coup, en fait, il a besoin, un peu comme tu disais, en fait, ce besoin, mais c'est pas par rapport à l'ego. Ça n'a rien à voir avec l'ego mais il a vraiment besoin constamment d'être reconnu. Parce qu'en fait, sinon, et malheureusement, en fait, il se passe ce que je vous dis, cette impression en fait d'arracheur de dents. Et lui, il a eu énormément, et je peux en témoigner, il a vécu une vie en fait souvent avec ce côté où il froisse les gens, où les gens se braquent ou des choses comme ça, alors qu'en fait, il a rien fait. Ne serait-ce que de rentrer dans la pièce, en fait, ça suffit parfois en fait à ce que les gens se braquent ou autre, parce qu'en fait, énergétiquement, les choses bougent, même si de manière verbale, en fait, il n'y a rien qui se passe. Si, il se passe des choses. Et donc, les gens se ressentent et il y a cet aspect. Donc, c'est vraiment hyper important que pour lui, pour en tant que projecteur, d'être reconnu et d'être invité en fait à partager ce qu'il voit, ce qu'il ressent, ce qu'il entend, ce qu'il comprend, etc. Et c'est pour ça que c'est les guides, ceux qui vont, les consultants un petit peu, ceux dans une entreprise qu'on va consulter parce qu'ils ont un regard hyper aiguisé en fait et qui vont voir les éléments, par exemple, dans une entreprise, les éléments qui vont pouvoir aller à tel poste, etc., etc. En fait, c'est vraiment celui qui va te conseiller le mieux. Voilà
ce que je peux en dire par rapport au projet. Lydia, elle dit 2 scanners. Je pense que oui, c'était le côté aura ou le côté scanner, ouais. Parce que Lydia, elle est projecteur aussi. C'est ça. Mais c'est vraiment le scanner. L'idée de scanner, en fait, moi j'aime bien l'idée Superman, tu vois, on est des Supergirl. C'est vraiment le côté, en fait, le rayon X, en fait. Tu vois, tu lis dans la personne, en fait. C'est vraiment ça, en fait. Donc voilà. Oui, c'est ça, ça peut dérouter des gens parce que bah, y a des gens qui sont pas prêts à entendre certaines choses. Et c'est pour ça d'ailleurs que la stratégie du projecteur, c'est d'attendre l'invitation parce que sinon, tu vas dire des choses à la personne qu'elle était peut-être pas prête à entendre et donc elle va mal le prendre. Et c'est ça. Et c'est hyper important aussi parce que je le partage en tant qu'expérience vécue, mais moi, quand j'étais plus jeune, en fait, je voyais cet aspect d'hypocrisie, en fait, dans la plupart des gens, en fait, qui, dans le côté, euh, mais putain, mais je te vois tel que tu es. Qu'est-ce que tu essayes à moi de me faire croire autre chose, en fait? Tu peux pas. Mais en fait, rien à voir personnellement, tu vois. C'était surtout par rapport à lui-même, en fait, qu'il n'était pas prêt à se montrer sans son masque, etc. C'est pas vraiment du tout d'un côté mal intentionné, hypocrite ou quoi que ce soit. C'est qu'en fait, il faut comprendre que malheureusement, on est dans une société, notamment en France, où le regard de l'autre est omniprésent et il y a vraiment dès le plus jeune âge, on le voit avec les gosses, etc., où ils sont tous dans cette espèce de rivalité constante, en fait, cette comparaison, etc. Et où si tu te forges pas une estime de toi et un amour propre, en fait, fort, que tu viens pas le travailler, ben, en fait, tu n'es pas prêt à t'afficher sans ton masque. Et donc, du coup, tu mets des masques, en fait, tu mets des images pour mieux interagir avec la société parce que tu crois que la société t'acceptera mieux comme ça. Au final, et c'est important que je le répète et je le dirai jamais assez, mais en faisant ça, en fait, tu ne t'acceptes pas toi-même. Tu te fais peut-être accepter momentanément par les autres, mais tu ne te fais pas accepter pour toi-même. Donc, à un moment donné, en fait, la vérité, c'est un peu comme quelque chose qui va sortir. Et ça va finir comme une espèce de cocotte minute, en fait. Ça va finir par sortir d'une façon ou d'une autre, quoi qu'il se passe, en fait. Et quand ça va finir par sortir, parce que ben, tu te remets en question et tu te dis, j'ai peut-être envie, en fait, à un moment donné, de me retrouver moi-même. Les gens vont te dire, mais t'as changé, t'es bizarre, nina. Ben oui, parce qu'en fait, t'es sans ton masque. Et toi, tu leur as vendu un masque. Donc, quelque part, en fait, c'est de la manipulation, finalement. Mais bon, là, on rentre dans le mindset et on va pas partir là-dedans. Mais c'est important, en fait, vraiment de revenir à comprendre que oui, ce n'est pas de l'hypocrisie. Là, c'est vraiment, on est dans un domaine du mindset, on est vraiment dans un domaine mental, des comportements, en fait, qui sont à l'initiative du pourquoi ce masque a été mis, pourquoi, quelle blessure à l'origine, etc., etc. Donc, on est vraiment dans un autre domaine. Et je vous invite à venir m'en parler si ça vous parle. Mais oui, il y a vraiment ce domaine où ce n'est pas de l'hypocrisie, c'est vraiment parce qu'en fait, les personnes, ben, malheureusement, ne sont pas prêtes pour le moment à s'assumer telles qu'elles sont réellement. Donc voilà. Ne venez pas directement leur arracher le masque de force parce que vous risquez de les traumatiser plus qu'autre chose. Voilà. Les manifesteurs. On a en fait notre première ligne. Manifesteurs. Donc là, on n'a pas dit, mais les projecteurs, c'est à peu près 20%. On va encore baisser en pourcentage avec les manifesteurs, c'est à peu près 9%. Donc il y en a pas beaucoup. Et c'est eux qui peuvent, en fait, initier vraiment les choses en partant de zéro. C'est-à-dire que eux, ils ont une idée, ils vont pouvoir aller là, manifester dans le monde physique. Voilà, ils vont se dire, ok, moi j'ai envie de faire ça. Go les gars, c'est parti. Et ils le font. Et alors, on n'a pas parlé de l'aura des générateurs manifesteurs. C'est une aura plutôt enveloppante et chaleureuse parce que, bah, bien sûr, pour pouvoir répondre à plein de choses dans la vie, il faut qu'ils soient chaleureux pour qu'on ait envie pour qu'on ait envie d'aller leur proposer des trucs. Eh bien, c'est tout l'inverse chez les manifesteurs. C'est une aura fermée et résistante. Donc, un manifesteur qui rentre dans la salle, c'est un peu en mode whoosh. Moi, j'ai ça à faire, les gars. Il part et qui même me suivent. Donc, ils peuvent paraître un peu froids et distants au premier abord. Pourquoi ?
parce qu'ils ont peur qu'on les dérange, en fait, dans ce qu'ils ont à faire. Eux, ils recherchent vraiment la paix. Ils veulent faire leur truc en paix. Et donc, s'ils sont pas en paix, ils ont peur d'être dérangés, ou ils ont peur qu'on vienne leur demander d'utiliser leur énergie pour autre chose. Donc, leur stratégie pour ne pas, justement, pour avoir ce sentiment de paix, c'est d'informer. C'est un peu contre nature pour eux, mais pourtant, dès qu'ils décident d'informer, dire, bah voilà, en ce moment, je suis sur ça, j'ai envie de faire ça, c'est ça ma grande vision, et ben là, les gens vont pouvoir se rallier. Puisque c'est comme c'est eux qui initient et tous les autres types, ils n'initient pas. Donc, s'ils sont pas au courant de ce que font les manifesteurs, comment ils vont pouvoir se positionner, en fait? C'est ça. Non, mais c'est vraiment. En fait, c'est un petit peu l'idée. Alors, je sais pas si vous voyez Wallet. Il y a un petit peu en fait cet esprit Rick dans Walking Dead. C'est un petit peu celui qui a l'initiative. En fait, il est là en mode bon, je vais là. Mais des fois, en fait, il y va sans parler, en fait, sans dire quoi que ce soit. Et les gens voient l'aspect lead du manifesteur. Le côté, en fait, ah ouais, il est sûr de lui, décidé, ok. Mais il fait quoi, en fait? Il est où? Qu'est-ce qu'il projette, en fait? En fait, c'est très difficile pour les autres, du coup, de suivre s'ils ne sont pas informés, en fait, tout simplement. Donc, il y a cet aspect un petit peu, lui, c'est un petit peu le management, on va dire ça comme ça, celui qui va dire, tu fais ceci, tu fais cela, tu vois, enfin, ou je vais faire ceci, je vais faire cela, plutôt. Et du coup, qui va vraiment initier les choses. Et les autres, ils vont dire, ah ok, d'accord, ok, je prends ton idée, je vois ton idée, je perçois ton truc. Et donc, du coup, ils vont pouvoir rentrer en résonance avec toi, en fait. Ils vont pouvoir venir et répondre, en fait. Mais si tu fais le truc tout seul de ton côté, ben, c'est un peu compliqué comme dessus. Oui, et puis surtout, bah justement, c'est à ce moment-là qu'ils risquent d'être dérangés parce que les autres vont dire, bah t'étais où, tu faisais quoi, machin. Et en fait, ils ont horreur de ça. Eux, ils adorent leur liberté, ils ont besoin d'une grande indépendance. Donc si après tu viens les questionner, ils aiment pas être questionnés. Donc C'est pour ça. pas être questionnés, ben, pour que les gens ils commencent pas à projeter tout et n'importe quoi, et bah juste si tu les informes, bah écoute, je vais sortir, je vais faire un tour, je reviens dans 2 heures ou quoi. Bah ok, voilà, c'est tout. Pas besoin d'en dire Ouais, plus mais et voilà. et comme tu disais, c'est contre-intuitif. C'est un peu comme le mec dans la soirée, tu vois, qui il a pas forcément envie de te dire bon, je vais pisser, tu vois. Il y a des moments où il a juste envie de se barrer tout seul et qu'on lui foute la paix, quoi. Mais en fait, c'est pour justement éviter, parce qu'en fait, les gens sont tellement captés par lui que du coup, en fait, tout le monde est là en mode, c'est la personne que tu vois quand elle est à toi, en fait. Donc du coup, ils sont là, mais il est où et qu'est-ce qu'il fait? Et c'est bon, en fait, j'étais juste partie pisser, j'ai le droit, en fait, je peux. En fait, il y a cet aspect un petit peu de réponse. Mais ouais, du coup, c'est pour ça, il doit tout le temps informer, mais c'est pas un mauvais escient. La réponse n'est pas un mauvais escient. Et le truc, c'est que justement, quand du coup, et c'est important, du coup, le noir, quand il n'est pas du coup en information, en fait, pardon, j'essayais d'attraper la carafe, mais elle est vide. Ah, Et, 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 euh, et du coup, lui, il a la colère, non? C'est ça? Ouais, oui, c'est la ça. colère. Il suit pas sa stratégie, le non-soi, c'est le désalignement, c'est la colère. Ouais, voilà. Donc, ben voilà, il va t'agresser. Il va dire c'est bon, lâche-moi. Voilà, c'est un peu cette idée. Ouais. Et le On dernier, n'a ben, pas. tu vas pouvoir en parler puisque ah pardon, le pourcentage, tu voulais? Non, non, on n'a pas dit le non-soi des générateurs et des générateurs manifesteurs. Vas-y, vu que c'est le tien. Donc là, c'est la. Alors pour les générateurs purs, s'ils respectent pas le fait de répondre, c'est la frustration. On va se sentir frustré. Donc, bon, 70% de la population, rappelons, donc ça fait beaucoup de monde frustré qui ne suit pas sa stratégie. Et pour les Tu te générateurs demandais pourquoi manifesteurs, eh bien, pour et les voilà, tu vois, générateurs manifesteurs, ah les vas-y, gens se vas-y, un demandent, décalage. les gens se demandent pourquoi en fait en France on est tout le temps en train de râler. Et ben voilà, t'as la réponse. Les gens sont frustrés, voilà. Donc vas-y, pardon. Et les générateurs Ouais, manifesteurs? et ben il y a
le côté générateur, c'est la frustration, mais les générateurs manifesteurs, ils ont le côté manifesteur dont on vient de parler. Une fois qu'ils ont donc répondu à leur stratégie, hein. Donc, si pareil, ils ressentent un désalignement, ça peut aussi être de la colère, comme les manifesteurs. Donc, frustration plus colère. Donc, comme ça, allez, hop, on est bien chargé. Et oui, mais oui, vu que vous avez et le côté, vous prenez et du côté générateur et du côté manifesteur. Donc, c'est normal que du coup, vous avez les deux associés. Mais c'est génial, ça fait un bon mix, Max. Heureusement qu'il n'y a pas des générateurs, manifesteurs, projecteurs. Sinon, on est dans la merde. C'est clair. C'est clair. Alors le dernier type. Je vais te laisser en parler. Ouais, mon fils est réflecteur. Donc, c'est 1% de la population mondiale. Donc, ils sont vraiment en tout petit comité. Et donc, ce sont les réflecteurs. Comment? C'est les perdus. Ils sont là en mode on m'a oublié? Non, on t'a pas oublié. T'es rarissime, mais on t'a pas oublié. C'est ça, en mode et moi. Donc ouais, les réflecteurs, 1%, des fois on voit du 2%. Enfin bon, bref, on va pas chipoter. En tout cas, il y en a pas plus de 2%. Et donc, alors eux, ils ont une aura qui est plutôt échantillonnante. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, comme Alexia vous l'a montré tout à l'heure sur une carte de design humain, on voit au niveau des centres, on a plein de choses, etc. Et on voit, il y a certains centres qui sont colorés, d'autres ils sont blancs. Et en fait, les réflecteurs, tout est blanc. Donc, tous les centres là, toutes les petites formes géométriques, et tout est blanc. Voilà, ils sont tout blancs. Et ça crée quoi? Ça crée qu'ils sont du coup encore plus sensibles que les autres types. Ils sont hyper sensibles. Et dans réflecteur, il y a reflet. Donc, le fait qu'ils puissent recevoir comme ça un peu tout ce qui se passe dans leur environnement, ils vont aussi pouvoir le refléter. C'est des personnes qui sont très douées pour justement sentir aussi quand une personne elle n'est pas du tout dans son authenticité, et ils sont aussi très doués pour ressentir un lieu, un groupe de personnes, pour ressentir l'état physique, l'état émotionnel, l'état psychique, soit des gens ou soit ou d'un lieu. Donc, pour pouvoir se protéger, ils ont besoin d'avoir cette aura échantillonnante qui va pas laisser passer tout, parce que sinon, c'est comme un hypersensible que tu mets au milieu d'une foule. Au bout d'un moment, la personne, ça va être trop, quoi. Donc, et c'est important, en fait, ce que je disais par rapport au... Donc, je vous le remets. En fait, les centres là que vous voyez, soit ils sont en couleur, soit ils sont blancs. Et quand ils sont blancs, donc, du coup, comme tu disais, c'est qu'en fait, si tu veux, tu es influencé par l'extérieur. Alors que quand c'est à l'inverse, en fait, c'est de toi-même, en gros, que ça vient. On va le traduire plus ou moins comme ça. Ce qui veut dire que quand c'est tout blanc, en fait, tous tes centres sont influencés par l'extérieur. En gros, c'est... moi, je vais le traduire, le schématiser plus ou moins comme ça. Mais donc, du coup, moi, en fait, t'as envie de dire mesquine, le pauvre, tu vois, parce que vraie personne, du coup, non, mais tu t'imagines, en fait, c'est une éponge, mais vraiment, littéralement, en fait, c'est des personnes, tu sais, les relations miroirs que tu dis, souvent on entend en développement perso, les miroirs, etc., le fait de refléter, eux, en fait, c'est le miroir humain, en fait, tu vois. Donc, puissance 1000. Voilà, en puissance 1000, sur tous ces aspects, sans exception. Donc, c'est un peu compliqué pour eux. C'est des hyper empathes, en fait. C'est vraiment vraiment très compliqué pour eux. Donc, soyez indulgents avec eux et laissez-leur l'espace aussi, c'est hyper important. Voilà. Oui, c'est ça. C'est ça, c'est des personnes qui vont avoir besoin du coup de beaucoup de temps seules, parce que en ayant la capacité d'absorber autant l'énergie des autres, au bout d'un moment, il faut bien que ça puisse se décharger. Donc c'est normal, et surtout si on a des enfants réflecteurs, en fait c'est normal que ce soit des enfants qui aient besoin de dormir peut-être plus que la moyenne. Si dans une classe, c'est une classe bruyante, c'est une classe où il y a beaucoup d'agitation, faudra pas s'étonner que l'enfant soit agité en fait. Il est juste le reflet de ce qui se passe dans la classe. C'est ça. Il peut pas faire autrement, c'est sa nature. Donc même si tu lui dis de se calmer, s'il y a une classe avec plein d'éléments qui bougent,
En fait, il va bouger. Il va bouger. C'est un espèce de caméléon. Oui, c'est ça. Et alors, leur stratégie, du coup, c'est quoi? Parce que, étant donné qu'ils ont tous ces centres ouverts, qu'ils ont tous ces conditionnements qui viennent de l'extérieur, c'est des êtres lunaires. Contrairement à tous les autres types qui sont plutôt solaires, les réflecteurs, leur stratégie, c'est d'attendre un cycle complet de la Lune pour prendre des décisions importantes. Et c'est pour ça qu'on dit que ce sont des êtres lunaires. Ils vont vraiment devoir passer par tout un cheminement, vivre les choses, expérimenter, voilà, sous différents aspects, et prendre leur temps dans leurs décisions. Ils vont peut-être décider une chose, puis au bout de 5 jours, ça va changer, puis au bout de 5 jours, ça va revenir, voilà. Et c'est seulement au bout de ces 28 jours qu'ils pourront se dire, ok, là, ça y est, c'est clair pour moi, j'y vais. Bien sûr, on ne parle pas de se décider pour prendre une pizza, des trucs comme ça. C'est pour des décisions importantes de la vie. Et puis, sinon, ça va être un peu compliqué au quotidien. Mais voilà, quand on a des enfants et qu'on le sait, tu vois, faut pas demander une semaine à l'avance à un enfant réflecteur, tu veux quoi pour ton anniversaire? Parce qu'il va changer toute la semaine et à la fin de la semaine, il aura encore changé. Non, demande-lui un mois à l'avance qu'est-ce qu'il veut pour qu'il ait le temps de se poser la question, d'y revenir. Enfin, c'est un cycle complet, un cycle lunaire complet, donc ça fait à peu près un mois quand même, juste pour voilà. Mais donc du coup, concrètement, c'est sûr que, enfin voilà, si t'as un truc de prévu vraiment important, etc., prévois-le vraiment. Dès que t'as la nouvelle, tu le dis en fait. Point. Tu vois. Parce que sinon, tu vois, par exemple, en tant qu'enfant, l'université qu'il veut faire ou ce qu'il veut faire, voilà. Tu vois, à l'avant, vraiment avant. C'est ça. Les stages pour trouver des stages, machin, enfin tout, quand c'est des décisions comme ça, faut s'y prendre vraiment à l'avance. Et ce qui est important pour eux, c'est de ressentir de la surprise. Leur signature à eux, c'est vraiment la surprise, l'émerveillement. C'est des personnes qui ont besoin de ressentir de la surprise et de l'émerveillement dans leur vie. C'est s'émerveiller des choses de la vie. Ils vont être très sensibles aux personnes qui sont capables de s'émerveiller des choses dans la vie au quotidien. Et il y a aussi quelque chose qui leur procure beaucoup de plaisir, c'est le fait de pouvoir aider des personnes qui sont dans un cheminement à les élever au niveau de leur conscience. Comme justement, ce sont des êtres qui permettent aux autres de se refléter et de voir leur part d'ombre, leur part de lumière. Quand une personne va vraiment les considérer dans leur potentiel, eux, ça va être une source de plaisir et d'émerveillement de voir l'évolution et l'éveil de la personne qu'ils ont aidé par leur effet miroir. Ouais, et puis oui, c'est ça. Et il y a vraiment aussi cet aspect aussi, comme tu disais, qui est vraiment très important et je le ressouligne. Comme je vous ai dit, comme on vous a dit, l'aspect en fait qui est blanc, donc du coup partout en fait chez lui. Donc ça veut dire vraiment qu'il est tout le temps en contact avec l'extérieur, etc. Et qui a vraiment du coup de ce besoin de se ressourcer et de se retirer en fait de toute cette énergie, notamment en fait dans ce cycle lunaire. Quand il doit prendre des décisions, vous imaginez bien que si du coup vous le mettez autour de foule et compagnie, autour de ses copains de classe, par exemple pour une décision de stage, etc. Du coup en fait il va être tout le temps influencé en fait avec toutes ces personnes-là. Donc c'est pour ça, c'est important que pour aussi qu'il prenne des décisions en fait qui viennent de lui, qui émanent de lui, que en fait il soit retiré de toutes ces informations-là, de toutes ces capteurs d'informations. Absolument. Ouais, totalement. Ah oui, parce que sinon il va se perdre. Et en fait, plus tôt ils prennent conscience de ça et plus tôt on peut les aider parce que sinon ils vont toujours, ils vont recevoir les émotions des autres, ils vont recevoir les pensées des autres. Je sais que des fois, mon fils, on est dans la voiture, il ressent ma fatigue. Il me dit, t'es pas un peu fatigué là? Si, mais j'ai même pas besoin de parler. Voilà, il le sent. Donc il ressent vraiment les gens. Et puis oui, quand je dis mesquine, c'est du coup encore plus dans un enfant, parce que tu vois, lui, il est encore plus sensible en fait au regard des autres, mais pas d'un point de vue égo, mais d'un point de vue vraiment énergétique. Donc c'est-à-dire que il va ressentir la pression au niveau de sa scolarité, au niveau de l'environnement scolaire, de ses copains et de classe et ses copines de classe, de ses parents, de tout le monde. Et en fait, il va atteindre le burn-out. Il va atteindre la dépression en fait. Donc c'est pour ça que c'est hyper important de vraiment
Ah bah oui, se reprendre. pour eux, c'est vraiment une question de santé, de santé et de vitalité, de s'entourer de personnes non toxiques et de choisir leur environnement. Et ils doivent scanner finalement un petit peu tous les 28 jours où ils en sont par rapport à leur environnement pour s'assurer que vraiment ils ont un environnement de qualité, vraiment. S'ils sont pas Ouais. dans un environnement de qualité, ça peut très vite se dégrader au niveau de leur santé. Hein. Yes. Yes, yes, yes. Euh, On va enchaîner juste du coup par rapport au centre. Donc du coup, je pense que ce sera pas mal, vu qu'on a parlé des types. Les centres du coup, que vous On n'a pas parlé voyez, de les types. l'autorité. Tu sais, le type, tu as l'autorité. Alors, je sais Ah pas, est-ce oui, qu'on parle plutôt des centres ou de l'autorité? on va parler des deux de toute façon. Mais comme tu veux, dans l'ordre que tu veux. Vas-y. Bon, bah, t'étais lancé sur les centres, vas-y. De toute façon, Oh, les deux sont importants. Hein. j'étais partie sur les centres, mais ok. Les centres, du coup, les centres, alors vous voyez là, c'est compliqué sur le téléphone. Donc les centres, là, c'est ça en fait. C'est les petites formes géométriques en fait que vous voyez partout. Donc en fait, c'est un petit peu finalement comme les chakras, donc dans le langage courant qu'on entend parler. Donc normalement les chakras, il y en a 7, si je dis pas de bêtises. C'est ça. Alors que dans le Human Design, par contre, vous en avez 9. Vous en avez 2 de plus. Donc on va essayer de les énumérer. Alors attendez, je vous l'ai mis sur le truc là. Vas-y, énumère-le, je tiens le truc. Ça sera peut-être Ok, plus ça simple comme marche. ça. Alors, on va Ok, commencer par ça là. marche. Donc, on a le tout premier, tout en haut. Là, Alors, attends, on a. la Attends, tête. j'ai un trou. La tête. Ah oui, c'est juste tête. Oui, c'est centre-tête. Voilà, c'est la tête. On a centre-tête, Donc ça, c'est qui la est tête. plutôt, on va centre-tête qui est plutôt en lien avec tout ce qui va nous venir en termes d'inspiration. On a l'ajna qui va Ouais, plutôt être lié au mental. ça, c'est ça. Voilà, donc ça Comment? va être plutôt le mental. Ouais, le Je mental. répète, Après, ouais. on a la gorge. Donc la gorge, c'est tout ce qui est communication et manifestation. Yes. On a le centre G, le losange là au milieu. Alors, Donc ça, c'est plus l'identité. Ensuite, juste hum, à côté, j'avais un bug. ah, Non, c'est ça. Non, parce que je l'avais sous un autre nom aussi. C'est celui-là aussi qu'on appelle l'ego, non? non, c'est le cœur. Ego, c'est juste après là, le petit triangle. Ah ouais, d'accord, ok, le cœur. Le Pardon. cœur ou centre, ouais, le cœur ou ego, ça c'est plus lié à là, tout ce qui est volonté. Et ben justement, l'ego, il veut lui des choses. Alors que le centre Ouais. G, c'est plus l'identité, Le corps. notre orientation, notre direction, le centre de l'amour. Ok. Ouais, c'est ça. Après, attends. On va faire plutôt comme ça. Comme ça, je peux lire en même temps. Le truc, me le rappeler. Voilà. Ensuite, donc du Ok. coup, on a dit, donc là, le cœur, hop. Ensuite, ici. Alors attends, parce que là du coup c'est inversé. Donc le cœur quand on descend, donc normalement quand on le regarde dans le bon sens, là c'est plexus solaire que tu montres, c'est ça? Ouais, c'est ça. Donc, Ouais, c'est inversé. Donc là, si ouais, le triangle qui est côté cœur, c'est le plexus solaire, donc c'est le centre des émotions. ouais, c'est ça. Ensuite, donc du coup, en opposition, hop, on a On celui-là, a qui est donc, voilà, centre du coup, splénique pour tout ce qui est intuition. ouais. Et lui, c'est, je pense que c'est l'un de ceux qui se rajoutent par rapport aux chakras, aux différents chakras. Non? Ah, je sais plus si c'est lui ou si c'est le plexus solaire qui s'est séparé aussi avec. Je crois que c'était marqué ça dans le livre.
où est-ce qu'il y a un centre chakra qui s'est séparé en deux? Je sais plus. Je sais plus, je regarderai. Mais bon, c'est pas grave. On va pas en briguer plus. Ça, c'est notre côté, voilà. C'est quand vous disiez que nous, on veut toujours en savoir plus et des petits détails, voilà. Ça, c'est nous. On cherche des trucs que vous ne poserez pas comme question, mais c'est pas grave. Alors, là, donc, du coup, le centre sacral. Le centre sacral, pardon. Je voulais dire que c'était le fameux centre qui est coloré uniquement chez les générateurs et chez les manifesteurs générateurs. C'est ça. Donc, c'est pour ça que moi, il est tout blanc. Et voilà. Donc voilà. Donc, et ensuite, c'est le centre de l'énergie vitale, c'est le centre de la sexualité aussi. Yes. Et tu as donc le dernier, le racine. Racine. Je sais plus, racine, c'est quoi? C'est l'incitation à bouger et l'équilibre entre la peur et la confiance. Voilà. Après, du coup, en fait, il y a aussi le fait que les centres, je sais pas si c'est important de le préciser, mais moi je trouvais ça plutôt pas mal de le dire. Les questions relatives au centre ouvert du non-soi propre, donc du coup à chacun En fait, c'est les questionnements que tu peux te faire quand tu es désigné, on va dire ça, en rapport avec ton centre, en fait. Genre, par exemple, celui-ci, le centre, donc du coup, racine, c'est est-ce que je suis pressée de faire des choses afin de pouvoir être libérée de la pression? En général, en fait, le centre racine, c'est la pression d'agir, en fait. Donc, oui, c'est ça. Moi, il est blanc, par exemple, le mien. Ouais. Donc, moi, j'ai horreur de mettre la pression, je supporte pas. Et donc, du coup, il y a cette question à se poser quand du coup, tu es un petit peu en désaccord avec ça. C'est le côté de ressentir la pression d'agir, le côté un petit peu bâclé, le côté je bâcle pour terminer. C'est quand du coup, on est désaligné par rapport à ce centre-là, en fait. Ensuite, oui. Là, donc du coup, là, moi, du coup, c'est quand en fait il est blanc, c'est qu'on est plus sensible, donc du coup, à se poser ce genre de questions, à ressentir en tout cas ce genre de questions. Là, c'est généralement quand tu ne sais pas quand est-ce que ça suffit. Tu as tendance à aller dans l'excès, dans le trop, dans le pas assez, enfin d'avoir toujours ce système, ce curseur un petit peu. Et à partir dans les extrêmes ou les trucs comme ça. Et oui, je confirme que je suis assez sujette à ça. Ensuite, donc du coup, hop, on inverse. Là, c'est quand celui-là, il n'est pas défini, tu as tendance à être sensible. Confrontation. Désolée. Tu vois ou pas? Oui, c'est bon. Oui. À éviter les confrontations. Là, c'est par exemple du mal à dire la vérité aux gens parce qu'ils ont peur, parce que voilà, ils ont peur des réactions des autres, ce genre de truc. Ben voilà, en général, c'est que vous êtes sensible en fait à ce truc-là parce qu'il n'est pas défini. Ouais. Et donc voilà, donc là en fait, vous êtes en désalignement. Donc généralement quand vous voilà, donc en général quand vous êtes là, une maladie en fait du regard des autres, la peur du regard des autres, de tout cet aspect-là, ben ça vient de là. Voilà. De l'autre côté, en fait, en opposition, vous avez les personnes, par exemple, qui ça va vous parler si je vous dis que vous vous accrochez à des personnes qui sont pas bonnes pour vous. Les personnes, en fait, qui sont malsaines, les personnes qui ont tendance à vous rabaisser ou autre. Et donc, du coup, vous avez tendance en fait à vous raccrocher à ce qui est pas forcément bon pour vous, mais aussi bien que choses, hein, que métier, que des choses qui vous desservent en fait. Des habitudes. Et vous arrivez, voilà, vous arrivez pas, par exemple la clope aussi ou des choses comme ça. C'est des ou des addictions, voilà. Vous êtes plus sujet à tomber dans ce genre de piège en fait.
que les autres quand vous l'avez pas défini. Alors, ce qui n'est absolument pas mon cas, même si je ne l'ai pas défini, mais ce n'est pas du tout mon cas. Alors, ensuite, là. Bah après, en fait, c'est que quand tu en as conscience, tu arrives du coup, à équilibrer ça pour pas tomber dans ton non-soi. Complètement, c'est ça. Et c'est pour ça que c'est important, que je trouvais important de le partager, parce que du coup, le partager, c'est le communiquer, en tout cas, ça permet aux personnes de mieux en prendre conscience, en tout cas, de ces différences. Oui, de se dire, ah oui, bah tiens, je vais peut-être aller checker mon design humain, j'ai peut-être du blanc par-ci ou par-là. Ouais. Et de se dire, ah ouais, ça me parle, peut-être qu'en fait, finalement, c'est cohérent, et peut-être que ça a une signification quelque part. Alors, celui-ci, donc, du coup, c'est, au niveau du cœur, c'est est-ce que je pense avoir quelque chose à prouver? Donc, le cœur et l'ego. Est-ce que je pense avoir quelque chose à prouver? Là, vous pouvez tomber facilement dans le côté cap ou pas cap. Vous voyez un petit peu cette idée? Ouais, non, mais c'est bon, t'es pas cap de faire ça. Et donc, du coup, tu vas avoir cet aspect plutôt que de dire non, alors qu'en vrai, en fait, parce que ça t'apporte rien. Et voilà. En fait, tu vas avoir tendance à vouloir prouver elle a tort ou ce genre de choses. Et donc, du coup, il y a des personnes qui vont pouvoir facilement, en fait, manipuler et jouer quand tu l'as pas défini, en tout cas. Quand tu n'en as pas conscience. Donc, voilà. Ici. Est-ce que je cherche l'amour? Attends. C'est ça? Est-ce que je cherche l'amour et... Oui. Ouais, c'est ça. En fait, c'est les personnes, elles n'ont pas vraiment une définition de l'amour de soi. Quand c'est défini, tu es vraiment fixe sur ton identité et sur ton amour de soi, sur ton estime de soi et sur la direction que tu veux prendre dans ta vie, sur ta mission de vie et tout ça. Et quand c'est pas défini, du coup, voilà, tu as un peu du mal à t'orienter dans ta propre vie et tu as peut-être plus de difficultés avec l'amour de soi. Ouais, à trouver ta place en fait. Tu as du mal à comprendre ta place et à trouver. Ok. Donc, ok. Je comprenais pas la formulation de la phrase, mais maintenant, ok. Ok. Ouais, parce que c'est vraiment relié à l'identité, ce centre. Oui, donc vu que c'est le centre de l'identité, oui, c'est cohérent. Donc ouais, c'est vraiment l'amour propre, en fait finalement sa place en fait. Trop voilà. C'est oui. Alors la communication, ça va pas. Est-ce que j'essaie d'attirer l'attention? Voilà, c'est le genre de question que vous pouvez vous poser. Est-ce que j'ai tendance à vouloir m'exprimer, parler plus, être au centre de l'attention en fait finalement et vraiment ce côté-là en fait finalement à vouloir par exemple les personnes qui vont parler beaucoup plus fort que les autres mais pas de manière involontaire ou de manière inconsciente mais vraiment de manière volontaire où tu vois les personnes en fait qui vont se mettre en avant etc qui vont vouloir presque en faire trop genre par exemple je vais vous faire la petite anecdote. Genre, par exemple, une personne, ça va peut-être vous parler, une personne qui est capable d'acheter une voiture en live, en direct, autour de d'autres personnes, en fait, parce que elle a besoin, en fait, de se montrer. Elle a besoin de s'exprimer et d'être plus. Toujours, voilà. C'est là. Alors, ensuite, il ne nous en reste que deux. Est-ce que j'essaie de convaincre chacun de ma certitude? Donc ça, c'est en général les personnes. Alors, on est d'accord. On va juste checker vite fait. La perception, donc du coup, dépend de chacun. La réalité, ça dépend de chacun. Chacun a sa propre matrice, due à sa propre expérience de la vie, etc., etc. Là, concrètement, en fait, quand tu ne l'as pas défini, tu es plus sujet, en fait, à vouloir à tout prix plier, en fait, les autres à ta perception à toi, sans prendre en considération finalement que les autres ont aussi leur perception, etc. En fait, c'est vraiment ta perception et vérité absolue, en fait. Donc, c'est un petit peu cette idée-là, en gros, qui se passe. Oui, et il y a aussi le côté, ça peut être anxiogène pour ces personnes de ne pas être certain de ce qu'elles veulent ou de ce qu'elles disent. Elles ont besoin de cette certitude, en fait. Sinon, c'est un peu anxiogène pour elles. Ouais, et puis il y a le côté aussi, le doute que la personne, en fait, d'une manière ou d'une autre, remette en question, en fait, ce que tu dis. Tu vas rentrer en confrontation en fait. Tu vas directement rentrer en confrontation
parce que du coup, en fait, ça te déstabilise, etc. Donc, du coup, par exemple, une personne, je sais pas, par exemple, tu vas prendre une décision. Alors, ça peut être n'importe quelle décision, du coup, quand c'est pas défini. Mais, tu vois, les personnes, généralement, quand on va dire, c'est bon, arrête de réagir avec l'ego, etc. En fait, c'est un petit peu ça. C'est aussi un petit peu cette vision-là. C'est le côté, en fait, c'est vraiment la perception de la personne. La réalité que tu remets, c'est comme si, du coup, en fait, c'était lui directement. En fait, il prend vraiment les choses personnellement, en fait, au final, en faisant ça. Et le dernier, donc, du coup, est-ce que j'essaie de répondre aux questions des autres? Ouais. Donc, c'est celui de la tête. Donc, est-ce que j'essaie de répondre aux questions des autres? Un petit peu, c'est les personnes qui ont tendance à se mêler un petit peu de tout, et notamment de ce qui ne les regarde pas, généralement. Voilà, on a fait un tour au niveau des centres. Donc du coup, on rebondit sur les autorités. Oui, alors par contre, les autorités, comme il y en a beaucoup, et surtout qu'il y en a, enfin, elles sont pas toutes représentées. C'est un peu comme pour les types. Il y a des autorités qui sont plus représentées que d'autres. Ouais. Toutes les présenter. Je t'avoue que déjà, il y a des autorités auxquelles j'ai jamais été confrontée. Ça me paraît un peu avancé de tout présenter. Mais par contre, ce qu'on peut dire, enfin, tu me diras ce que tu en penses. Non, vas-y. Mais ce qu'on peut dire, une chose qui est vraiment importante, c'est de comprendre que à chaque type, faut vraiment respecter à la fois notre type et notre stratégie. La stratégie, elle va avec le type. Mais par contre, on a aussi des autorités qui sont indépendantes des types. Voilà. Et que si on ne respecte pas cette autorité intérieure, on aura beau aller dans le plus petit détail de notre design humain, en fait, on va vraiment vivre de la résistance et ça servira à rien d'aller dans des niveaux de lecture avancés si on n'a pas bien compris notre autorité, parce que notre autorité, c'est vraiment celle qui décide. Notre autorité, c'est pas au niveau de notre mental. C'est ça qu'il faudrait vraiment bien comprendre et que, en fait, on a toujours été habitué à décider avec notre mental, à peser le pour et le contre, etc. Alors qu'en fait, notre autorité, c'est notre corps, en fait, qui sait ce qui est bon pour nous. Et quand on arrive à bien reconnaître les signaux en fonction de notre autorité, et là, c'est de cette façon qu'on pourra prendre les meilleures décisions pour nous et qu'on va de plus en plus s'aligner et donc éliminer la résistance dans sa vie, manifester tout ce qu'on a envie de manifester, etc. Ouais. Ok. Donc après, on peut quand même les nommer. En gros, l'autorité qui... En fait, ça va dépendre de si notre centre, il est coloré, comme on disait tout à l'heure, ou pas. Yes. On peut commencer par, du coup, ceux qui n'est pas colorés. En fait, l'autorité, c'est pas qu'ils n'ont pas d'autorité, c'est les fameux réflecteurs. Et eux, ils doivent se fier comme on disait tout à l'heure, à leur cycle lunaire. Donc, leur autorité, en fait, elle est lunaire. Comme ça, c'est réglé. J'aime bien parce qu'en fait, tu sais, souvent, on associe la lune un petit peu avec le côté papillon, tu vois, le côté ils sont dans la lune, tu sais, presque un côté péjoratif quelque part. Mais en fait, c'est vraiment pas ça, c'est que ils ont besoin d'un retour à eux supérieur, en fait, à la plupart des gens, en fait. Vraiment. Donc, c'est vraiment hyper important de le respecter, de le comprendre et de le respecter. Parce que souvent, donc, du coup, ces personnes-là, on va peut-être potentiellement leur mettre la pression, alors qu'en fait, ils peuvent pas en faire autrement, en fait. Si tu les presses, ça va pas, ils vont vivre tout le temps dans la souffrance, en fait, vraiment, tu vas les plonger dans une dépression. Les pauvres. Ah oui, non, et mais puis, c'est clair. Non, c'est horrible. Et plutôt des réflecteurs. Vraiment, les pauvres petits, il faut qu'ils attendent un cycle lunaire un mois entier pour prendre une décision, ok? Alors lâche-leur la grappe. Mais après, je voudrais apporter une nuance parce que s'il y a quelqu'un qui découvre qu'il est réflecteur, il va se dire, mais attends, mais c'est un calvaire d'attendre un mois et tout. Ce qu'il faut comprendre, c'est que des fois, il faut voir ça comme une espèce de maturation. Ouais. Et que du coup, si ils s'autorisent à laisser certaines choses maturer dans leur vie, au lieu de vouloir prendre des décisions rapidement dans l'instant, en fait, il y a des moments où la clarté va arriver et ils auront peut-être l'impression d'avoir pris une décision assez rapide, mais c'est parce qu'en fait, ça aura déjà fait son bonhomme de chemin. Et au moment où ils décident de prendre la décision, c'est pas tac tac, ça sort pas de nulle part, tu vois. Non.
Et puis c'est vraiment important de comprendre que, en gros, ouais, c'est un peu le sage, en fait. Il y a l'aspect un peu sagesse, en fait. Le côté, Ah oui, oui, tu peux pas être hâtif, en fait. Tu peux pas apprendre des réflexions comme ça. c'est ça. Les réflexions qui sont importantes, en gros, ont besoin de maturité, en fait. Un petit peu comme le bon vin, entre guillemets, ou le rhum. Mais c'est ça. En fait, ça a besoin, en gros, de maturer. D'appuyer. Alors oui, Le fromage. T'as oublié le fromage. voilà. Alors, tu te dis, j'ai trop envie de le boire maintenant ou de le manger maintenant. Mais en fait, non. En fait, ça sera meilleur si t'attends. En gros, t'attends et ça va fructifier. En fait, c'est ça. En fait, qu'il faut que t'arrives à te dire. Voilà, c'est des personnes raffinées en fait. Voilà. Les gens, ils vont se dire what the fuck. En fait, c'est vraiment. Mais ok. Matrix, fromage. On est dans les comparaisons. Au moins, c'est bien, on imagine bien, les gens visualisent mieux. Donc ensuite, on a... Alors après, on peut distinguer en fait, soit on continue sur les autres autorités des êtres non sacros, donc qui n'ont pas le sacral activé. Soit on repart du début en disant quelles sont d'abord les 3 autorités les plus présentes, parce que du coup c'est pareil en termes de pourcentage. Vous allez beaucoup moins rencontrer un être lunaire, c'est 1% de la population, hein, puisque de toute façon c'est que les réflecteurs. Voilà. En plus, on en parlait beaucoup, mais concrètement, en fait, c'est rare. Hein. On le répète, hein, mais c'est quand même à hauteur de 2%, moins de 2% de la population. Donc bon, le temps que tu rencontres un réflecteur, normalement, ça va. Tu ne rencontres pas tous les jours, quoi. Donc ça va. Donc les 3 autorités dominantes, c'est l'autorité émotionnelle, l'autorité sacrale et l'autorité splénique. Yes. Donc ça, c'est... Donc émotionnel, on doit attendre en fait, en gros en fait on agit par vague. Donc en fait on doit attendre que la vague passe pour pouvoir prendre la décision. Alors nous c'est moins long, d'accord. On ne doit pas attendre un cycle lunaire entier, c'est déjà pas mal, mais on doit attendre quand même que la vague passe. Donc en général, attends bien, 48 heures. Ouais c'est ça, hein, c'est 48 heures si je dis pas de bêtises. Après, ça va dépendre de l'ampleur de la décision. Des fois, ça peut être au bout de quelques heures. Tu vois. Voilà, mais il faut vraiment laisser. En fait, pourquoi? Laisser les choses. En gros, si tu veux, c'est vraiment voir la chose, la vague, comme vraiment le côté up and down. C'est-à-dire qu'en fait, quand tu vas avoir une décision, genre par exemple, je sais pas, tu vas voir un séminaire, etc., tu vas faire waouh, c'est trop génial! Donc là, tu es dans vraiment le côté euphorique de ta vague, en fait, le côté vraiment wouh! Trop cool, tu vois. Et puis en fait, après, le moment va passer, etc. Et tu vas être dans la redescente. Le côté en mode, ouais, en fait, voilà. Et en fait, c'est vraiment ça. Et après, tu vas arriver en fait à avoir suffisamment de recul par rapport à l'ampleur, en fait, finalement, pour pouvoir prendre une décision de manière non émotionnelle, en fait, finalement. C'est ça. Mais en tout cas, où la clarté s'est installée et où tu... En fait, il faut bien comprendre quand même que toutes les deux, on a une autorité émotionnelle, donc on connaît bien. Tu n'as jamais la clarté à 100%. Donc là, il ne faut pas attendre la clarté à 100% parce que sinon, tu vas attendre longtemps. Mais quand tu arrives dans les 80%, là, c'est déjà pas mal, tu vois. En fait, c'est surtout que, voilà, le up and down, en plus de ça, faut quand même clarifier que c'est normal, il est naturel et normal d'avoir des up and down, même si tu n'es pas d'autorité émotionnelle. Donc, c'est normal de ressentir des up and down, ok? Le truc, c'est que nous, c'est encore plus poussé, du coup. Et donc, c'est pour ça que c'est important, en fait, de pas être dans la réaction émotionnelle en mode ouais, c'est trop cool, j'y vais, je fonce, en fait. Parce que tu risques, en fait, d'être dans la retombée, tu vois. Genre, je sais pas, je dis une connerie, mais genre, par exemple, tu vois un mec, t'as des papillons plein les yeux, les ventres, etc., en mode trop cool, nini, nana, t'y fonces, et en fait, le mec, il aligne pas deux mots, tu vois. Et alors, en fait, tu comprends, c'est l'aspect, en fait, soufflé, tu vois. Ça peut faire l'aspect soufflé, si tu prends des réactions trop hâtives, en fait. Ça fait un petit peu cet esprit-là. On va dire ça comme ça. Et c'est, bien sûr, c'est une image. Tu fais ce que tu veux. Si tu as envie de foncer sur le mec parce qu'il est beau et canon, tu peux avoir une relation éphémère avec lui. Aucun problème là-dessus.
C'est pas ce que je suis en train de dire, ok? On ne déforme pas mes propos, s'il vous plaît. Mais je dis juste que concrètement, en fait, évitons les réactions trop hâtives, en fait, et prenons un peu plus de recul sur les choses. Parce que oui, bien sûr, du coup, en gros, j'ai tendance à dire quand on est d'autorité émotionnelle, on est vraiment passionné et passionnante. C'est vraiment cet aspect-là, en fait. On est vraiment ce qui ce qui nous booste, en fait. C'est vraiment ce qui nous motive et ce qui nous met en énergie. Donc, c'est vraiment hyper important de l'écouter. Donc, voilà. Voilà par rapport à cette autorité. L'autorité splénique, on parle Oui, ou la sacrale, parce que les émotionnels, c'est 46%, et sacral, j'ai mon petit truc sous les yeux là, c'est 35%. Et splénique, c'est 11%. Donc, vas-y, on va parler sacral du coup. Donc, sacral, donc ça, c'est vraiment les générateurs, hein, ou générateurs manifesteurs, parce qu'il faut avoir le sacral défini, comme on l'a dit tout à l'heure. Donc là, c'est les seules personnes qui peuvent prendre une décision dans l'instant. Tu leur poses la question, c'est oui, c'est non, ils peuvent te dire oui et c'est oui. Ils te disent non et c'est non. Voilà, c'est pas compliqué. C'est pratique. Je te rappelle le fameux dans 2 minutes, tu vas me dire oui. Tu vas me dire un oui. Voilà. Tu peux pas décider à leur place, en fait, tu vois. C'est c'est eux qui décident, tu vois. C'est voilà. Pour la petite anecdote, en fait, c'est qu'avec Célia, en gros, on avait eu un Zoom avec une autre personne et cette personne avait dit à Célia, de manière assez éhontée, elle lui avait dit, dans 2 minutes, tu vas me dire oui. Et mais de manière très très sûre, en fait, mais sans aucun... Et alors, ça peut marcher ou pas. Voilà. Pas avec quelqu'un qui a conscience de son autorité émotionnelle, en tout cas. Mais du coup, c'était assez drôle à voir parce que dans ma tête, je me suis dit, t'es beau, t'es beau, vas-y. C'est grillé. Là, tu vois, la personne, en fait, quand elle a minimum conscience d'elle-même et de son autorité, comment elle fonctionne, son humaine, etc., cette personne, tu lui dis ça, t'as tué le game, en fait. Tu t'es tué toi-même. C'est ça. Mais du coup, c'est ça l'intérêt de connaître son design aussi, c'est d'éviter ce type de manipulation. Parce que quand on est un peu incertain et quand on va être dans ces centres blancs, on peut, si t'es quelqu'un qui est trop certain en face de lui, il va te rallier à sa cause et voilà. Ou alors, si j'ai une autorité émotionnelle et que je suis à fond dans le up, parce que ça m'est arrivé, hein, parce que là, cette fois-ci, j'ai dit non, mais j'ai déjà vécu la même situation où j'ai dit oui et j'ai perdu de l'argent. Voilà. Voilà. Ça, en fait, c'est ça le truc qu'il faut que te dire. Et moi, c'est pareil. J'ai quand même perdu un bras. Donc, bon, j'ai les deux, mais j'ai quand même perdu. Elle l'a fait repousser depuis. Parce que voilà, on a tous fait cette erreur au moins une fois et c'est pour ça qu'on vous le dit de ne pas prendre de réaction hâtive dans le sens qu'en fait, quand vous ne vous écoutez pas, en fait, quand vous allez prendre des décisions hâtives parce que vous allez prendre au plus haut de votre vague, en fait, le truc en mode ouais, trop cool, nana, et hop, tu fonces, en fait, il t'arrive tout le temps une merde. Enfin, presque tout le temps. Un truc genre en mode eh merde, j'aurais dû attendre. Et ben en fait c'est ça. Tu vois, c'est le j'aurais dû attendre. Et ben en fait c'est clairement en fait ton autorité. T'aurais dû attendre. Voilà, ça t'arrive tout le temps. T'as pas une autorité sacrale. Mais si t'as une autorité sacrale, fais-toi plaisir parce que quand c'est oui, tu peux y aller. Et quand c'est non, par contre, c'est non. Sinon, ça sera aussi des problèmes. Voilà. Mais ça, d'ordre général, même si vous n'avez pas une autorité sacrale, si c'est non, c'est non. Ok? Oui, évidemment. Voilà. Mais c'est d'autant plus vrai pour les êtres sacros, quoi. Ouais, complètement. C'est encore plus poussé pour eux, en fait. Voilà. Et donc, du coup, les derniers, l'autorité splénique. Splénique, donc, comme on l'a dit, c'est en lien avec l'intuition. Donc, il faut qu'ils écoutent leur intuition. Voilà. Ouvre tous tes chakras, ton 3e œil et vraiment va dans ton 6e sens. Donc vraiment, c'est hyper important. Alors les gens, concrètement, ça paraît presque lufoque. Les personnes se disent ouais, intuition, tout ça, c'est les trucs de bonne femme, vaudou et compagnie. Pas du tout. Concrètement, ok, on va arrêter. À un moment donné, on va démystifier tout ça.
Ton intuition, en fait, finalement, tout le monde a son intuition, d'accord? Quand concrètement, tu sais, tu ressens ce petit truc qui te dit, j'ai envie de faire ça, j'ai envie de faire ci, et que tu sais pas le pourquoi, du comment, mais tu vas le faire et que tu vas te dire, ah, j'ai bien fait. Ben, en fait, c'est ça. Moi, je les appelle un petit peu aussi les petits pas japonais. C'est ce côté, en fait, où tu te sens guidé, tu te sens porté, tu sais pas pourquoi, tu sais pas comment, mais tu y vas. Et en fait, après, le puzzle entier, en fait, finalement, prend forme. Mais il faut vraiment t'écouter. Et c'est hyper important. Quand tu as vraiment une autorité, encore plus si tu as une autorité splénique, vraiment, c'est ton super pouvoir, en fait. Vois-le comme ça. C'est vraiment un super pouvoir. Donc vraiment, écoute-le. Et non, tu n'es pas fou. Tu as une autorité splénique. Donc non, non. C'est ton autorité, en fait, ta guidance intérieure est vraiment forte, en fait. Donc, C'est ça. Ça passe pas par là. Ça ne passe pas par là. Voilà. Va pas essayer d'être dans le contrôle, d'être dans l'aspect, en fait, où tu vas devoir paramétrer, etc. Parce qu'en fait, c'est pas du tout comme ça que tu fonctionnes. Vraiment pas. Donc, vraiment, va dans le ressenti, en fait, dans tout ce qui va être intuitif. Voilà. Je pense qu'on a fait pas mal le tour, quand même. Surtout pour une Oui, bah initiation. après, on peut mentionner les autres, mais alors, déjà, je les connais pas très bien, Ouais, mais on peut quand même les citer parce qu'elles existent. Elles existent si on n'a pas donc le centre sacral défini. On a l'autorité autoprojetée et l'environnement, les deux, c'est à 3%. Alors, l'autorité autoprojetée, ça nous dit écouter sa propre voix, la réponse est déjà là. Mm. Je me demande si c'est pas. Attends, des fois, oui, je crois qu'auto-projeter, c'est des personnes. Par exemple, c'est une personne qui va t'appeler, elle va parler pour te raconter ses trucs. Et après, toi, t'as même pas le temps d'en placer une. Et à la fin de la conversation, elle te dit, ah, merci, c'était super de discuter avec toi. C'est bon, c'est plus clair. Merci, tu m'as bien aidé. Toi, t'es là, ok, de rien. C'est parce que ces personnes qui ont besoin de s'entendre parler, du coup, voilà, elles parlent à quelqu'un d'autre. Et du coup, c'est comme ça qu'elles prennent leurs décisions. Alors, moi, Auto-projeter. des fois, ça peut m'arriver. Hein. Il y a un collègue, je lui faisais péter un plomb quand j'étais dans le commerce, parce qu'en gros, je le faisais tout le temps venir pour qu'il m'aide à trouver une solution pour agencer et tout ça, que ce soit l'équipe ou le rayon ou l'organisation ou tout ce que tu veux. Et, euh, et en fait, je lui exposais le problème et au moment où j'exposais le problème, je résolvais le problème. Et lui, il partait, il me dit, bon, ben, content de t'avoir aidé. De rien. Voilà. Mais d'ailleurs, elle n'est possible que chez les projecteurs, cette autorité. Ok. Voilà. Mais non, elle est émotionnelle chez moi, mais que veux-tu? Et Bon, ok. alors après, tu as environnemental. On Ouais, est alors même ça, pas c'est au plus un niveau. truc en mode caisse de résonance. Discerner les énergies extérieures pour contacter son intérieur. C'est assez particulier comme autorité. Hein. C'est en Ouais, lien mais alors, avec l'environnement. l'environnement, c'est que les projecteurs mentaux qui l'ont, en plus. En plus. Oui, parce qu'on n'a pas été dans le détail. Je pense qu'on n'ira pas dans Oui, le détail aujourd'hui. Il existe on plusieurs types va. de générateurs manifesteurs, plusieurs types de projecteurs. Enfin voilà. Voilà. Mais donc c'est vraiment quand même une catégorie de la. Enfin, il n'y a pas beaucoup de monde, en fait, Non, qui ouais, il y en vont a l'avoir. vraiment pas beaucoup. C'est 3%. Autorité assez rare. C'est ça, c'est projecteurs mentaux. Si vous voulez en savoir plus, si jamais vous checkez le jackpot avec ça, vous revenez vers nous. Ouais, Et complètement. après, il y en a une dernière. C'est l'autorité de l'ego. Ouais, Ego. ouais. 0,9%. Encore plus, moins que les lunaires. Donc oui, non, je Trancher, sais pas. trancher entre besoin et envie pour avoir ce qu'on veut. Bah oui, parce que ego, on l'a dit, c'est en lien avec le fait de vouloir. Mais du coup, est-ce que je le veux? Est-ce que c'est vraiment un désir? Est-ce que c'est un besoin? Il faut trancher, en fait. Ouais, ouais. Et puis en plus, en gros, en fait, parce que en gros, là, j'ai le livre sous les yeux. En fait, c'est voilà. Hop, t'as l'autorité de l'ego comme ceci.
ou comme cela. Et en gros, ça dépend en fait de ton canal qui est activé. Ah oui, parce que ça dépend si tu es manifesteur ou si tu es projecteur, peut-être, non? Non, ça dépend juste de ton canal. En gros, si tu es donc centre de l'ego, canal d'initiation. Ouais, donc là, on va peut-être pas aller dans la profondeur. Là, en fait, vous voyez notre faculté avec Célia. Nous, on peut rester et brancher comme ça et partir sur ça. Mais là, on les perd, les gens, tu vois. Ils sont là en mode. On se calme, c'est une introduction, on se calme. Mais bon, voilà. Mais on vous en a déjà dit pas mal, je pense. Qu'est-ce qu'on peut rajouter de plus par rapport à cette introduction? Bah moi, Ah oui, je dirais, on va peut-être résumer. comme je disais par rapport... Là, je perds ma voix, donc c'était le moment d'arrêter. Comme je disais par rapport à tout à l'heure, je reviens sur l'importance. Je perds ma voix. Que je vous disais, en fait, vraiment, prenez-le comme un outil, comme un mode de fonctionnement, comme voilà. Mais comme je vous disais, par exemple, sur votre autorité, que vous soyez une autorité émotionnelle, etc., vraiment, prenez-le en considération, ok? Vraiment. Pour comprendre, en fait, finalement, là, vous avez le plus de chances, entre guillemets, d'aboutir. On va dire ça comme ça. Mais ça ne vous inclut pas le fait que vous devez faire attention au reste, en fait, à tout le reste. Genre, je sais pas, moi, par exemple, si tu n'es pas autorité émotionnelle, par exemple, ça ne veut pas dire que tu n'as pas des émotions, que tu n'as pas de vagues émotionnelles, que tu n'as pas tout ça. Donc, ça ne veut pas dire que tu dois pas faire aussi attention à ce genre de petits détails, de pas prendre au haut de la vague, etc. C'est ça, dans ça que je veux le dire, en fait. Vraiment, en fait, voyez-le comme un outil, comme vraiment votre mode d'emploi qui va vous guider, etc. Vous donner des pistes, en fait, mais ne vous appuyez pas à mode copier-coller, quoi. Faites pas juste le truc en mode vraiment plan d'action, c'est votre plan d'action, en fait. Ouais, faut expérimenter de toute façon ce que ça veut dire pour soi, Exactement. qu'est-ce qui marche pas. Faut faire des petits tests en disant, ok, là, tiens, j'ai une décision, bah, comment je ressens, voilà, je vais checker mon autorité, ça veut dire quoi, qu'est-ce que j'ai compris, je vais essayer de l'appliquer, voir si ça change peut-être de comment j'ai l'habitude de faire jusqu'à présent, et là, je vais essayer de faire un peu autrement, m'aligner à ce qui est proposé par le design humain. Complètement, c'est ça. Et puis après, de l'autre côté, vous pouvez en fait regarder les trucs qui sont importants aussi. Donc du coup, quand ils sont colorés, donc du coup, ça veut dire qu'en fait, ils sont définis. Donc ça veut dire en fait que c'est de vous-même en gros que ça part, quoi, que c'est un petit peu votre talent. Ouais, voilà, que c'est fixe. Et en fait, à l'intérieur, je sais pas si vous allez voir, vous avez en fait des numéros à l'intérieur de chaque centre en fait. On n'en a pas parlé, mais c'est hyper important aussi. Mais on n'en a pas parlé parce que ça va vraiment rentrer dans les détails. Mais en fait, ces centres-là, enfin ces numéros, on appelle ça des portes. Et chaque porte a sa signification, d'accord? Et quand en fait elles sont pareilles, qu'elles sont allumées, enfin qu'elles sont ouvertes, qu'elles sont colorées, et ça marche exactement de la même manière que en fait finalement les centres. Donc quand elles sont ouvertes, c'est qu'elles sont définies. Et donc du coup, allez checker en fait vos portes. Plutôt. Voilà, qu'elles sont actives et que je faisais le lien par rapport en fait au centre dans le sens que c'est finalement en Parce fait que ouvert, c'est plutôt quand c'est blanc, tu sais. Donc c'est pas actif du coup. ouais oui, j'ai dit ouvert, j'ai pas dit défini. Ah, ok. Non, t'as dit défini, mais après t'as dit ouvert. Du coup, je voulais pas perdre les gens. Ouais. Et donc du coup c'est en gros vos talents en fait. Vraiment, allez checker en gros parce que c'est vraiment ça a une importance. Et en plus de ça, ça a encore plus d'importance quand là par exemple vous le voyez sur le mien, quand en fait vous avez des connexions qui vont se faire entre les différents centres. C'est vraiment hyper important parce qu'en fait c'est là où va se révéler en fait finalement vos talents, vraiment vos forces, vos plus grandes forces, vos potentiels, etc. Donc c'est hyper important d'aller les checker encore plus si vous en avez beaucoup parce que donc du coup vous avez plusieurs définitions en fait qui vont être apportées. Là moi par exemple j'ai celle-ci
et celle-ci. Donc, et je en prends haut, la bas tête. et la tête, tout à fait. Donc, j'en ai 4. Et 3, donc, 3 connexions entre centres. Et donc, voilà. Donc, en fait, il va falloir regarder et checker, en fait, ces différents talents pour voir, en fait, finalement, vos pouvoirs, vos super pouvoirs à vous, en fait. Et quand vous vous demandez quelle approche vous pouvez avoir, notamment envers vos activités, par exemple, vos communications, parce que je rebondis par rapport à toi, c'est Léa qui le fait en ce moment par rapport à, notamment aux coachs et aux entrepreneurs. Quand vous savez plus, en fait, sous quel angle aborder votre clientèle et tout ça, bah, en fait, c'est hyper important d'aller checker, en fait, vos super pouvoirs, justement, en fait, vos différentes portes, vos différents canaux qui sont actifs pour, justement, en fait, prendre conscience de tout ça. Ouais, Donc, je te laisse absolument. parler vite fait, en fait, du coup, de ce que tu proposes en ce moment, justement. D'accord, merci. Oui, déjà en premier lieu, c'est par rapport à la communication, comme tu disais, dès que ce soit tous les centres, ça a de l'importance, mais ça a encore plus d'importance d'aller voir donc le centre de la gorge, puisque c'est le centre de la communication et de la manifestation. Et en fait, ce centre-là, si on regarde bien au niveau du design, tout conjugue vers ce centre. Et pourquoi c'est lui de la manifestation? C'est parce que voilà, c'est lui qui reçoit toute la pression des autres centres, donc les énergies des autres centres. Donc moi, ce que je propose là actuellement, c'est d'aller faire un focus là-dessus, si vous êtes entrepreneur, notamment coach, thérapeute, c'est d'aller voir vraiment qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là. Bien sûr, on voit d'abord en premier lieu le type, la stratégie, l'autorité, parce que ça, c'est fondamental. Mais ensuite, on fait un focus au niveau de la gorge. Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que c'est défini? Est-ce que c'est pas défini? Quelles sont les portes? Quels sont les liens avec les autres centres? Quels sont les canaux? Parce que tout ça, ça va donner des indications sur quelle est la manière la plus fluide et magnétique pour moi de communiquer mon message. C'est quoi mes super pouvoirs? C'est quoi les influences qui vont faire que ma communication sera ce qu'elle est? Et comment je vais pouvoir toucher les autres? Voilà, donc ça, je le propose avec un livret PDF que je vais pouvoir rendre, et puis avec une séance stratégique d'1 heure pour qu'on puisse vraiment faire en sorte que ça soit personnalisé par rapport au business de la personne. Voilà. De toute façon, on vous mettra, quoi qu'il se passe, le lien donc du coup de Célia, de son compte, pour pouvoir aller checker tout ça, parce que c'est du coup hyper important d'aller voir tout ça. Et voilà. Je pense qu'on a fait le tour. Si tu as quelque chose à rajouter. Et voilà, et puis après, pour les personnes qui ne sont pas spécialement entrepreneurs, après, je fais des lectures aussi de manière plus classique, soit une introduction pour les personnes qui ne veulent pas forcément avoir tout d'un coup, et puis du coup, ça permet de réduire le prix aussi. Ou alors la lecture complète, si on se sent d'entrée de vouloir en avoir le maximum. Les deux sont possibles aussi. Yes. Alors, pour ma part, comme je vous ai dit, moi, c'est coach mental, donc du coup, je m'appuie sur le human. Je peux m'appuyer sur le human, mais vraiment, je l'utilise comme outil. Donc, je fais pas de lecture à proprement parler. Je vais juste m'en servir. Mais après, si vraiment ça vous intéresse, voilà, on peut checker. Mais je vous conseille plus, du coup, pour une lecture vraiment approfondie, etc., d'aller voir Célia, qui va vous le faire vraiment, parce que du coup, c'est ce qu'elle propose, c'est son offre. Donc voilà, mais c'est vraiment un outil qui est hyper important et qui est à prendre en considération, je pense, dans n'importe quelle activité que ce soit en fait. Même si t'as pas d'activité, même de manière personnelle, c'est vraiment un outil à ne pas passer à côté. Vraiment, je reviens là-dessus. Pour ma part, ce qui concerne au niveau de mon actualité, j'en parlerai plus dans pas trop longtemps. Mais toi, tu es au courant, Célia. Mais du coup, ça va être beaucoup plus d'organiser des événements, en fait, vraiment des événements. Je vais organiser donc du coup une retraite à la rentrée. Je l'espère en tout cas de tout cœur. Je suis vraiment en train de regarder tout ça pour vous mettre un maximum d'activités, un maximum d'intervenants, etc. Vraiment faire les choses comme je l'ai dit. Moi, j'ai pas le centre défini, alors j'en ai jamais assez. Mais ouais, il y a cet aspect-là. Et l'autre présentiel, en fait, qui va être organisé, ça va être en
fait vraiment plus pour les entrepreneurs, qui va vraiment être centré autour des entrepreneurs et au niveau des coachs, thérapeutes, créateurs, peu importe en fait. Vraiment, l'idée, c'est la connexion. En fait, revenir à la connexion parce que, comme je le dis, en fait, ce que je ressens souvent, et je pense que tu l'as ressenti aussi, Célia, c'est que souvent on peut se sentir parfois seul en fait dans cette grande aventure qu'est l'entrepreneuriat. Et c'est important en fait d'avoir un réseau, d'avoir ce soutien, d'avoir en fait de pouvoir parler, de communiquer, d'échanger avec des personnes en fait qui peuvent traverser potentiellement la même chose que nous. Parce que aussi, et je veux quand même le souligner, on est un petit peu dans le domaine en fait des réseaux sociaux où on est beaucoup en fait dans ce qu'on appelle vulgairement la fake life. Vraiment le côté où en fait on montre ce qu'on a envie de montrer, le monde de la paillette, etc. Et c'est ok. Mais vraiment, en fait, à force de voir que ça, on finit par ne voir que ça. Et on oublie et on occulte en fait qu'il y a tout l'autre aspect de l'autre côté. Où, oui, même les gens qui vont sur Bali et tout ce que tu veux ont rencontré des galères. On rencontre des galères en permanence, des embûches, des moments de doute, des moments de down, etc. Et c'est hyper important aussi de pouvoir en parler, de pouvoir faire la transparence par rapport à ça, en fait, de vraiment communiquer par rapport à ça. Donc voilà, c'est vraiment le côté, ce que moi je vais appeler en fait le week connect, vraiment le week-end en fait de la connexion, où en fait on se retrouve autour d'un week-end sur un lieu de vacances, parce que ça va être pendant cet été en fait que ça va être organisé. Je vais essayer de l'organiser pour le mois de pour le mois de juillet et pour le mois d'août. Je ne sais pas encore où. Tout dépendra en fait des personnes qui décident de participer. Mais le but, ça va vraiment être en fait de se rencontrer autour d'un lieu, vacances, même si on ne se connaît pas, etc. Justement, en fait, d'apprendre à se connaître, de connecter, de voir les énergies en fait qui circulent. Il y a des personnes avec qui tu vas accrocher, c'est tant mieux. Il y a des personnes avec qui tu accrocheras peut-être moins, c'est tant mieux, c'est pas grave aussi. Mais tout en fait, dites-vous que les choses n'arrivent pas par hasard. Dans le sens que peu importe en fait les discussions que vous pouvez avoir, les échanges, les rencontres, les événements, ça n'arrive pas par hasard. C'est vraiment pour vous construire, pour venir en fait. C'est votre petit pas japonais à vous en fait. C'est vraiment votre petite, votre un petit peu comme Dorothée sur le Magicien d'Oz, le chemin jaune là, des briques jaunes. Ben, c'est un petit peu ça en fait. C'est un petit peu cet aspect. Et c'est pour ça que j'ai à cœur en fait de mettre ça en place parce que c'est vraiment important de booster l'échange et de penser à toi, en fait, d'avoir vraiment ce week-end pour le côté entrepreneurial, le côté, mais sans être vraiment dans le côté professionnel, en mode j'y vais, je crée des partenariats, etc. C'est pas du tout ça l'intention. L'intention, c'est vraiment de revenir à toi, de t'écouter, d'échanger et en fait de te connecter avec des gens qui te comprennent, en fait, finalement. Donc voilà. Super. Et Voilà, bah écoute. je communiquerai de toute façon davantage sur les prochains jours et n'hésite pas donc du coup à venir me poser des questions si jamais en DM ou autre, si jamais ça peut t'intéresser. On échangera ensemble et puis on verra à partir de là. Voilà, voilà. En tout cas, pour ce live, je pense qu'on a fait le tour. Je pense qu'on a dit pas mal de choses. Je pense que les gens, ça leur a mis pas mal d'informations. Allez-y à votre rythme. Déjà, ce que je vais vous conseiller, une fois que j'aurai édité la vidéo, je vais vous mettre en fait aussi un lien pour pouvoir, ne serait-ce que télécharger en fait votre charte graphique. Donc pour télécharger votre charte graphique, c'est-à-dire ceci, qui est propre vraiment à vous, il vous faudra munissez-vous de votre livret de famille, c'est le plus simple pour vous. Donc, vous aurez toutes les informations, à savoir votre date de naissance, lieu de naissance, heure de naissance. Et c'est vraiment les informations qu'il vous faut, en fait, pour, du coup, éditer ça. Et à partir de là, en fait, vous pourrez avancer et vous pouvez voir petit à petit, en grappillant, en fait, différentes informations. Et je le rappelle, donc, du coup, Célia fait ses propres lectures. Donc, voilà. Et encore plus, si vous êtes dans une activité professionnelle, elle va encore plus vous aider dans ce cheminement. Voilà, voilà. Sur ce, je pense qu'on va se quitter là et on va se souhaiter à tous une belle journée. Et Et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poster en commentaire. yes, on y répondra, même si vous regardez ça en replay, on y répondra quoi qu'il se passe. N'hésitez pas en tout cas.
Et voilà, on vous dit donc du coup à bientôt et bonne journée. Salut! Salut!